Bonjour la famille. Oui, moi aussi, ouais, voilà. Il y a des moments comme ça. Je prends mon temps. Pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse la course le matin? Est-ce que les Camerounais courent? Hein? Là, il y a vu quel Camerounais courir, même ici en Beng. Je suis là pour le 237. Est-ce que les gars du 237 courent? Ils sont là, ils pleurent du bol. Oh, les autochtones. Oh, les autochtones nous ont jetés dehors. Oh, quoi. Vous ne connaissez, vous ne savez pas vous défendre. Hein? Moi, quand on m'envoie maintenant, il dit trip. Si quelqu'un peut même finir avec, ce sera pas une perte. Oui, oui, oui. Faut être réaliste. Vous envoyez souvent les vidéos, pourquoi? Hein? Quelqu'un entre dans ta maison, verse tes affaires dehors, que les autochtones ont fait que les et il y en a qui sont la chef journaliste. Les autochtones. Qui finissent avec vous? Seule la lutte libère. C'est pas nous qui allons venir arrêter les autochtones. Hein? C'est pas nous qui allons descendre et arrêter les autochtones. Donc défendez-vous. Faites comme les enfants du Nozo. Vous ne voulez pas. Il y a un petit con, la cible, né. Vous voyez, les autres sont en train de lutter pour perdurer. Pour vous survivre. La cible, mort parce qu'il s'appelait Mvogo. Non, mort parce qu'il était con. C'est aussi simple que ça. Je répète ici, pour ceux qui voudraient surfer sur la tribu. Je suis une fille du Sud, pur jus, 100%. Sud Cameroun, Sud profond. Pays organisateur, héritière. Si j'étais même un garçon, je serais même héritière de la couronne. En quoi que j'ai un aîné, c'est mon frère. Il y a un aîné, c'est un garçon. Donc je ne pourrais même pas être chefesse du village. Chefesse traditionnelle du village. Puisqu'il y a un aîné, hein. Si les choses s'étaient passées autrement. Donc, voilà donc les imbéciles. Heureusement qu'ils mettent le point d'interrogation. Non, mort parce qu'il est con. Il était con, comme un balai. Hein? S'il était dans son droit, ses collègues ne lui auraient pas arraché l'arme. Donc, cessez de surfer sur ce genre de conneries-là. C'est de votre faute s'il y a plein de veaux dans l'armée. Donc, vous allez tous assumer ça là-bas. Là, vous êtes allés créer la guerre. 17 sont tombés. C'était combien? Nous avons eu 17 comme ça d'affilée. Vous n'avez pas pleuré. Vous venez pleurer sur vos pourquoi? Hein? Vous dites souvent que effet collatéral, non? Dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux. Oui, oui, oui. Si Mvoro était allé à son poste, c'est même qu'il est imbécile, le rédacteur en chef de la cible. Vous me faites souvent être belligérante le matin comme ça. C'est qu'il est imbécile qui fait paraître la cible, ou bien ce sont des choses fabriquées sur un coin de la table. 1000 personnes minimum dans l'armée ont trouvé la mort dans le Nozo. C'est une histoire de Mvoro. Quelqu'un vous a envoyé là-bas. Quelqu'un a envoyé le Mvoro là-bas. Façon de parler. Vous savez qui a envoyé un Mvoro là-bas, non? Ben, si vous ne voulez plus que le Mvoro tombe, puisque l'armée est faite de 90% de Mvoro, si vous voulez plus que le Mvoro tombe, arrêtez la guerre. C'est aussi simple que ça. Hein? Vous voulez faire quoi? Vous pensez que le reste du Cameroun, là, mais je demande à mes frères du Sud, là, vous fumez quoi? Vous fumez le kanwa, ça se sniffe pas, c'est pas, non, c'est pas la cocaïne. Hein. On ne sniffe pas le kanwa, les gars. Vous pensez vraiment là que vous allez faire croire comment est-ce que vous fonctionnez même? Je comprends pas. C'est vous qui avez apporté l'histoire d'autochtonie. Je reprends la carte du Cameroun. Avec la répartition ethnique et tout. C'est vous qui avez apporté l'histoire d'autochtonie. Comme pour vous, Yaoundé, c'est l'alpha et l'oméga. Si tu ne vis pas à Yaoundé, tu n'es pas un Camerounais. Partons du principe que c'est un gros groupe ethnique. C'est quel groupe ethnique même? On a seulement associé cela. Est-ce que les Wondo comprend parfaitement le boulot? Ah, du tout. Il y a des langues qui sont proches, mais les Wondo ne comprennent pas parfaitement. Les Bassans, même entre eux là.
Quand Ulrich, le monde entier parle ici, met les mains sur la tête, moi qui ai vécu à aider, je dis que même à Nyandom, tu as de parler par ça, oui, je rêve. Ezeka, hein? Pourtant c'est le littoral. Hein. Il y a beaucoup de mots bêtis dans le bassin du littoral. Quand si on me met là, le babimbi, moi, il déménage seulement. Je refuse de dire que le babimbi va me nac. Quand Ulrich parle bassin, il dit que qui est mon beau-frère, c'est comment? Vous êtes assis là. Vous êtes dans les pleurs tous les jours. J'ai vu l'imbécile de parti comme... Là, je t'injurie. Parce que tu es une imbécile finie. Tu es en train de fabriquer des voros. Si tu as des enfants, tu fabriques des voros. À la différence que tes voros à toi vont vivre ici en Europe. Ils ne vont pas subir ce que subissent les voros. Les voros ne font que subir leurs propres bêtises. Vous avez fait de l'armée nationale votre chose, non? Ah, c'était pour les salaires. Mais sauf que les gars, quand tu veux, le work du soldat, c'est aller au front, non? Quand vous avez signé là, il y avait le front en option. Et qui a déclenché le front? C'est votre père. Les Camerounais laissent le problème tout entier. Et parti est bas comme. Tu viens faire les pleurs du bord. Je suis sûr que tes cousins, tu les pleures pas comme tu as voulu pleurer un jour là. Et tout, comme si tu étais la veuve elle-même. Tu viens pleurer. Voro. Qui a envoyé le Voro là-bas? C'est pas ton père. Quand Voro signait, il y avait l'option front. Qui dit front? Dit, je peux y finir. Ça peut être le terminus de ma part d'acte de naissance. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Comme on nous a fini à l'odontol là. Nous avons des paramètres qui ne sont pas bien liés. Vous laissez le problème tout entier. Il est là, énorme comme ça. Énormissime. J'ai vu ces idiotes là ressortir. Vous pensez que je vais encore passer mon temps sur vous? Je vous ai déjà donné une leçon de vie. Nous, c'est la résistance. Même celle-là qui, comment on l'appelle? Mokongo. Simone Mokongo. Elle est devenue diamant brut. Si tu es diamant brut, moi, je suis quoi, non? Oui, elles ont fait une réapparition, là. Le Cameroun, ce n'est pas ceci. Vous êtes fourrés ici comme nous autres qui n'aimons pas le Cameroun. Qu'est-ce que vous foutez en Occident? Je ne comprends pas. Quand les Occidentaux vont vous dire de back chez vous parce que vous commencez à faire trop chier là avec vos pays, vous allez dire qu'ils sont racistes. Hein? C'est nous qui avons bâti ici. Maintenant, ils nous demandent de rentrer exactement comme ce que vous êtes en train de faire en Angolais, Mondo. Donc, mes frères de l'Ouest là, vous qui êtes agressés dans les maisons que vous avez bâties par les autochtones, vous ne savez pas équilibrer les choses. Quand vous allez nac un là, vous allez même mettre, il y avait un puits là, là, une vidéo, tu fous un dans le puits là. Il a venu chercher quoi chez toi? Vous ne connaissez pas la violation de domicile? Mais les gars, nous devons équilibrer, nous devons verser tout ça au sol. Vous pensez que vous allez survivre dans l'oppression là jusqu'à quand? Si vous n'équilibrez pas, vous êtes trop pacifiste, hein? Minalmi. Quel pacifiste? Il ne faut pas pleurer, hein? Le pacifiste ne pleure pas. On gifle là, il tend là. On gifle là, il retend ici, toute sa vie. C'est ça le pacifisme. Vous voulez le pacifisme? Hein? Il faut aller chez Mahatma Gandhi, hein? Sauf qu'autour de lui, pour équilibrer ça, la chose là, parce que le pacifisme c'est une bêtise absolue. Pour équilibrer ça autour de lui, Mahatma Gandhi, il ne donnait pas le lait. Hein? Les Anglais ne sont pas partis d'eux-mêmes, hein, de l'Inde. Hein? Pourtant, Mahatma Gandhi était pacifiste. Juste à boire du lait de chèvre. Vous êtes assis là, dans les pleurs du bois. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pas votre pays. C'est pas ce que vous avez bâti. C'est pas ce que vous avez souhaité. Il y a un imbécile, elle passe le temps à dire vous payez pas les impôts. Toi là, tu payes les impôts. Celle qui se croit trop belle là. Je ne cite pas ton nom, mais il parle de toi ici. Hein? Celle qui vient de découvrir le soleil en bain. Qui vient de découvrir que, hein, il y a une lumière tamisée. Tu payes les impôts. Comme vous êtes souvent là, vous sortez des conneries, comme tel des paix, tu payes des impôts. Quand tu dis, oh, le Bamileke, il ne paye pas les impôts, toi tu payes les impôts. Ah, tu es sûr que tu payes les impôts, la mère? Tu es aide-soignante, tu as dit que tu travaillais pour l'État. Tu es fonctionnaire. Même si tu n'as qu'un contrat
dans la fonction publique, nous si là. Si tu veux une activité secondaire, tu dois aller déclarer, demander l'autorisation à ton employeur. Tu as demandé ça. Il n'est pas interdit, hein, mais c'est cadré. Celle qui est trop belle là avec son 1m67. J'ai 1m67. Moi si là. Mon grand-père m'avait dit un jour, oh Bibian, mais c'est comment? Tu étais souvent grande de taille. N'est-ce pas que tu étais grande de taille? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, grand-père. Je me suis juste élargi. Quand tu prends le poids, là, on voit plus ton 1m67. Quand les blancs me disent, ah, mais vous êtes grande pour... Ah, je dis, ah ouais? Moi, on voit plus haut. Je suis ratatinant, on dit même souvent comment. Je suis devenu trapu. Vous aimez souvent sortir des choses comme ça juste parce que vous pensez que ça va énerver les gens. La bêtise profonde. Tu creuses, tu traverses le noyau de la terre. Tu traverses la terre de part et d'autre. De part et d'autre. Ah, est-ce que vous payez les impôts au Cameroun? Pourquoi est-ce que certains Camerounais ne payent pas d'impôts? Mais parce que les petits cons qui sont censés rassembler cet impôt sont des corrompus. En fait, le Bamileke paye l'impôt, mais ça entre dans la poche de Voro. Et qu'est-ce qu'on Voro fait avec? Il ne bâtit même pas. Voro fait quoi? Il finit dans le dontol. Il finit dans le dontol, les enfants meurent de faim à la maison. Vous êtes nos... Je suis une fille du Sud, je sais de quoi je parle. Je suis née dans ce pays-là. Je sais ce que valent les hommes. Je sais ce que valent les femmes. L'imbécile vient de nous voir le jour-là. Et moi, je dis que tu suces fraîchement une sardine. Hein. Parce que le genre de changement que la fille a dans elle, elle se sent belle comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours été belle. M'appelle Bibian. Tu payes les impôts ici. Tu as vu ce que les services secrets de la révolution ont sorti. Un petit tour, tu commences à faire les pleurs du bol et que tu as porté plainte. Tu as porté plainte contre qui? Hein? Tu n'as pas dit que tu es la casserole dans laquelle on fabrique les problèmes. Je t'ai dit que moi, je suis le problème tout entier. Je n'ai pas besoin de toi. Je suis qui a le problème. Je n'ai pas besoin qu'on me cuisine quelque part. Je suis qui a prêt à consommer. Tu payes les impôts de ton activité secondaire là. Faut pas souvent venir tester les gens. Hein. Tu payes les impôts ici dans ce pays. Pourtant, tu en profites jusqu'à le feu sort. Jusqu'à ouvrir ta bouche là, tel un soigne ou un musaraigne. Oh, je suis trop belle. Si on nous enlève les artifices, tu es sûr que tu es belle. Tu es sûr que tu es belle. Parce que tu crois que la vie, le centre de la vie, c'est être beau. C'est être beau. Je t'ai dit que Einstein était beau. Est-ce qu'il était beau? Du moins, regardez la tête qu'il a. Moi, j'ai jamais vu une photo de lui jeune. Coiffé, rasé. Mais il est resté dans l'histoire. Toi, avec ta beauté là, tu vas rester dans quelle histoire? Même pas dans celle de la bêtise. Maintenant, tu es en train de rétro-pédaler. Tu avais dit que les problèmes jusqu'à demain, tu peux supporter la mer. Nous sommes dans la résistance. Nous sommes des sacrifiés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça fait 3 ans. 3 ans. Toi, tu arrives là, tu viens affronter les gars qui ont déjà 3 ans dans les jambes. Des personnes qui font déjà le marathon tout entier. Toi, tu arrives là, tu n'as même jamais fait le 100 mètres. Quelqu'un dit que tu as le visage, le menton carré, tu vas mettre le film. Tu fais le visage rond. Zambe. Adama. Tu dis que tu es belle, non? Pourquoi est-ce que tu utilises encore les films? Comme moi, j'ai 47 ans, la mère. Tu dis que tu as 1m67. Hein? Et combien? 67 kilos. Mais moi, j'avais ça à 35, j'avais encore ça. Avec 2 enfants à l'appui. J'avais encore ça. J'ai entré dans du 38. Ce que tu fais là, c'est du 38. Tu fais un peu un 36. Tu fais un 38. Un petit 40 même. Tu es là, tu viens nous parler de tes vêtements. L'habit que je porte coûte 150 euros. Mais c'est toi qui dis, moi, il peut te dire que ça coûte 1000 euros. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as vu mon étiquette? Est-ce que vous pensez que tout ce qui coûte 150 euros a cette valeur-là? J'ai fait des études de stylisme et je sais ce que ça vaut. Je sais ce qu'un vêtement vaut. Nous achetons le nom, nous achetons la pub. Nous achetons le packaging.
il y a un peu de matière, un peu de couture dans ça. Nous achetons la renommée. Et comme vous êtes dans le bling-bling, vous aimez entendre que j'ai Céline. Mais Céline, c'est qui? Pour moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu as un paire de lunettes Céline, donc quand vous allez chercher les montures, en fait, vous ne cherchez pas la monture qui correspond à votre visage. Ou vous êtes seulement dans le... Moi, c'est Zadig et Voltaire. Et j'en ai rien à foutre, je choisis la paire de lunettes indépendamment de la marque. Et celle-ci même, c'est l'opticien qui a proposé. Parce que je voulais changer de cadre, je voulais un cadre moutarde. Hein? Elle m'a dit, oh là, il y a du moutarde. J'ai dit, bon, écoutez, le reste était trop rose. Je savais que c'est Zadig et Voltaire. C'est là où on me dit, oh, c'est de la bonne qualité, c'est made in France et tout et tout. Mais j'en ai rien à foutre. La paire de lunettes Céline coûte 450 €. Moi, ma correction, si, elle coûte plus de 500. C'est la correction qui coûte 500. Parce que le cadre lui-même, là, je ne sais même pas combien il a coûté. Peut-être qu'il y a même la promo dans ça. Hein? Une correction. C'est le médicament qui fait à ce que ça arrive à 500. Tu vois les cadres, ici il y a des cadres à 160, 200, il n'y a même pas beaucoup de cadres à 200 €. Parce que les gars, la Sécu doit rembourser dans ça. Hein. S'ils me tirent les prix comme ça, ils ne vendent plus rien. La Sécu rembourse quoi, 70 € pour le cadre. Merci pour la tête de mort. Pas les gens qui viennent vous mentir ici. Oui, il y a des mutuelles 100 € pour le verre. Après, il y a des options dessus. Donc quand tu sors, quelqu'un te dit, oh, j'ai une paire de lunettes de vue à 500 €. Vous croyez que c'est 500 € de cadre? C'est 500 € du médicament. Verre progressif. Et encore là, il y a des qualités. Si tu veux voir comme ça d'une façon étroite, premier prix. Plus tu veux que ton champ de vision s'élage, plus tu mets les dos. Et il y a un imbécile qui va venir vous dire, ah ben ce sont des verres Céline, hein. Est-ce que tu vois mieux que moi? Est-ce que c'est ça qui te met à manger dans la casserole? C'est comme ça que vous trompez vos frères au 237. Comme ça que vous trompez vos frères en Afrique qui commencent à être envieux. Vous êtes pire que les Blancs. Oui, votre part d'impérialisme là me dépasse. Ça va toujours dépasser. C'est à vomir. C'est à vomir. Tu es là, tu viens affronter les femmes de 50, de 47, et tu nous dis que tu as 33. Mais nous avons fait nos 33. Est-ce que toi, tu es sûr de faire les 47 et les 50? Hein? Est-ce que tu es sûr de faire les 47 ans et les 50 ans là? Tu viens nous dire comme quoi tu as le mètre 67. Nous avons des enfants qui ont battu le 67 depuis, qui ont percé le 70. Ma fille, elle a un corps, mais elle n'aime pas son corps. Quand tu viens là, tu vantais, dis que moi j'ai un problème chez moi. Quand tu dis que oh, ma chérie, elle n'aime pas, elle se met toujours des habits 10 fois plus au-dessus de sa taille, de sa taille de vêtements. Vous allez toujours voir ma fille dans les XL. Pourtant, elle fait XS. Vous allez la voir dans les XL. Et vous avez une imbécile qui sort de je ne sais pas quel trou. Et après, on entend même dire que tu as beau ça toi-même là. Hein? Toi-même, une grande nomade. Mais il y a des choses, on n'a pas envie d'en parler, mais c'est énormissime. Et j'entends dire que si tu as, tu sais combien de... Je ne suis même jamais allé sur ta page. Je vois souvent tes vidéos comme ça. Des choses stupides. Un accent est chopé parce que tu vis dans un environnement. Au boulot, là, tu ne parles pas et on doit tes collègues. Je dis que personne ne te comprendra. Personne ne te comprendra. Mais il y a des personnes qui aiment, qui cherchent des Prozac, au lieu d'aller chercher la chimie, qui vont sur des pages parce que, oh, tu es drôle, parce que tu es même drôle dans quoi? C'est ce qu'on appelle la distraction. Vos sardines, là, vous envoient endormir le peuple. Et le peuple aussi, là. Tu vois 2000 personnes versées sur une page. Et elle en profite même là. Elle vous refougue ses vêtements. Et demain, elle viendra vous dire qu'elle s'habille trop bien. Mais si elle finit par s'habiller trop bien, c'est grâce à vous. Parce qu'au début, là, moi, je ne la voyais pas s'habiller bien. Les vidéos c'est ce qu'elle appelle habiller bien. Hein. Tu vas en Turquie, là, on te fabrique ça. Tu viens dire que ça coûte 150 €. Hein. Hein? Vous voulez que vous sortez aussi fabriqués par moi-même les vêtements de 200 €.
Moi, quand je coupe pas pour les pauvres. Eh oui. Je coupe pas pour les pauvres. Et vous êtes assis là. Il y en a qui sont dans les pleurs du bolet. Il y en a qui sont dans les pleurs du bolet. C'est Élise Bissau qui a dit à nos frères anglophones de ne pas compter sur les francophones. Jamais. Oui. Les gars attendent la mort sur place. Advienne que pourra. On fera avec les survivants. Eh oui. On fera avec les survivants. Au 21e siècle, il y en a qui sont encore aussi superficiels. Qui viennent vous parler des vêtements. Qui partent de Onvoro aux vêtements. En laissant le fond du problème, la guerre. La guerre. Pourquoi qui a déclenché cette guerre? Et pourquoi l'avoir déclenchée? Qui a les clés pour ouvrir la porte des négociations? Vous laissez ça. Et l'Envoro continue à faire couler le Cameroun. Ngongo a dirigé les travaux. Du moins, il a manipulé l'argent pour les travaux de la canne à sucre. La canne à sucre là est devenue amère. Il est encore allé chercher l'argent. Aujourd'hui qu'il a encore merdé. C'est lui-même qui devient, c'est-à-dire il est juge et parti. Et il va appliquer la sentence. Il organise la tournée pour visiter les sites de. Et tu as quoi? Tous les affamés du coin. La réunion dans une maison privée. Où est la Fecafoot? C'est pas la Fecafoot qui est censée être l'hôte de la... De la quoi là? De la CAF? Non, de la canne. Non, la CAF, c'est la CAF. Hein. Ce n'est pas la Fecafoot qui est censée être l'hôte. De la CAF et de la FIFA. L'individu sort d'où là? L'individu sort d'où vous allez tenir des réunions dans un domicile privé. Après, le gars va facturer ça comme si vous étiez dans un hôtel ou dans un restaurant. Tapez ici. Si vous allez creuser, on ne lui a pas donné 1 million, 2 millions. Il va facturer ça. Comme si cette réunion avait eu lieu dans un hôtel. C'est comme ça que les gars se partagent le gâteau national. Bonjour Sylvia. Comme ça qu'ils se partagent le gâteau national. Quand ça va encore tourner en eau de boudin, les Camerounais vont se mettre en mode... Où est donc passé l'argent de la canne? Vous êtes en train de voir comment ça se passe. Vous êtes en train de voir comment ça se passe. Ça se passe sous vos yeux. Vous ne dites rien. J. nous a dit le week-end dernier que le contrat n'a pas encore été signé. H-, jour J-, en novembre, décembre. La canne, c'est dans quoi? Moins de 3 mois, non? C'est pas en janvier. Est-ce que ce n'est pas en janvier? Vous n'avez pas encore signé le contrat d'un grand événement comme celui-là. On vous dit que Mila va faire la tournée pour juger de la qualité des structures. Mila est architecte. Il est technicien où? Il est médecin. Pour évaluer l'efficacité d'un hôpital en matière d'urgence. Il est hôtelier. Pour savoir qu'ici, on va non sans être piqué par les moustiques. Dites-moi, vous voulez accueillir toute l'Afrique, hein? Du nord au sud. Des plus riches, des pays les plus riches d'Afrique aux pays les plus pauvres. Et croyez-moi, les riches sont exigeants. Après, vous allez dire que c'est nous qui salissons le Cameroun. Et ce matin, je tenais à poser la question de savoir à mes frères organisateurs là, du pays organisateur. Donc, vous voulez dire que pendant que les Mvoro seront en train de mourir dans le Nozo, vous serez en mode la fête. Non, ce sera pas ça, c'est le Brésil. Ce sera Serré, Angolé Uno.
Hein? Au stade Mpomba. Est-ce que vous allez faire une pause du deuil? Parce que les soldats, eux, ils vont continuer à tomber dans le nozo. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Les soldats vont continuer à tomber dans le nozo. Et vous vous préparez pour faire la fête. Quand on va les canaler là-bas, j'espère que vous allez quand même laisser les bières. Hein? Et venir faire les pleurs du Mbolé. Un pays en guerre. Une guerre de plus en plus meurtrière. Même si vous ne calculez pas nos frères du Nozo. Hein? Même si vous ne calculez pas nos frères du Nozo, mais il y a l'invore dedans qui meurt. Hein? Ne serait-ce que, comme vous avez beaucoup de, comment dire, beaucoup d'amour pour eux. Quand vous tenez trop pour Vogo là, dites au père d'annuler la canne. Dites au père de déclarer le cessez-le-feu, même si c'est unilatéral, pour préserver la vie d'un Voro. Vous venez ici vous acharner sur les nous autres. Est-ce que nous sommes même au nous là? Hein? Nous allons sauf que supporter. Moi, si là, je suis en bas jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Si les en bas peuvent même nous liquider les Voro là, pour que chaque famille Voro sente sa douleur 237, peut-être que c'est ça qui va vous réveiller. Puisque quand c'est le Voro du voisin, vous ne bougez pas. Vous commencez à pleurer parce que ce sont les vôtres. Quand ceux des autres tombaient là, est-ce que vous en parliez même? Vous aimez trop l'invoque, mais vous allez faire, vous préparez une fête. Oui, oui, pendant un mois. La canne va durer un mois, non? Donc, de temps en temps, vous irez lorgner ce qui se passe dans le nozo. Vous irez lorgner de temps en temps ce qui se passe dans le nozo. Le 237 n'a plus d'argent. Ils vont devoir jongler là. Le peu même qui devait aller à l'armée là-bas, ravitaillement, ils vont mettre ça dans la canne là pour que ça s'organise. Nous attendons seulement notre momie là. Nous allons voir comment il va tenir à l'inauguration, pas les pète-pète. Ah, il prépare, il y a la vision. Le gars va chouquer dans le ballon étant dans son lit. Vous n'avez même pas honte. Nous sommes des contemporains de la c'est-à-dire de la destruction du Cameroun, là, sous nos yeux. Et nous transmettons même ça à nos enfants. Tous les Vogo qui vivent en France, là, doivent rentrer au 237. Rentrer au 237. Comme vous pensez que le Cameroun est devenu une histoire de Vogo. Et c'est la faute de tout le monde. Nos frères de l'Ouest en premier. C'est la faute de tout le monde. Nos frères de l'Ouest, chefs de file. Voilà donc, oh, on m'a jeté dehors, on t'a jeté dehors. Tu as viabilisé ce terrain-là. Qu'est-ce que la loi dit? Il dit que c'est son village, il a la preuve que c'est son village. Lui-même a le titre foncier de son village. Est-ce que lui-même a le titre foncier de son village? J'entends souvent de ces conneries. Est-ce que vous avez les papiers? Mais notre tête percée qui a la bouche là, comme la musarine. Je demande, hein, toi-même là où tes ancêtres sont nés, ils ont un titre foncier. Rares sont les Camerounais. Moi, je parle fort. Ma mère a un titre. Rares sont les Camerounais qui ont les titres fonciers de leur... Même s'ils en ont, sont des faux. Ah, vous machin, vous avez des titres fonciers. Toi, tu as un titre foncier. Mon grand-père a participé à la construction de tout un quartier. Nous savons comment certains quartiers sont sortis de terre. C'est nous qui avons apporté la lumière aux autochtones. C'est nous qui les avons sortis de la brousse. Pas les pète-pètes que vous faites souvent là. Pour qu'un village devienne une ville, une métropole, une mégalopole, il faudrait que le reste du monde entre là-dedans. Les Ewondo, c'est quel pourcentage de la population? Si nous vous mettons dans Yaoundé, je ne sais même pas si vous tenez dans un quartier comme Vombi. Vous ne pouvez même pas vous étouffer dans un quartier comme Vombi. Il y aura encore l'espace pour remettre les gens. Pas les pète-pètes que vous dites là. Yaoundé, autochtonie, tient dans un mouchoir de poche. Ce sont des Camerounais venus d'ailleurs qui font qu'il y a des Ahala aujourd'hui. Il y a des Oza. Oza, c'était une brousse. À l'époque où il y a eu crash là-bas, un trou perdu, heureusement d'ailleurs, il n'y avait pas encore de construction. Un trou de chez trou de trou. La ville s'arrêtait là. Et Kounou, tu coupais tout le long de la piste d'atterrissage. Là-bas, c'était la brousse. En allant vers
comment on appelle, après Ozala, en allant vers Mbalmayo là-bas, c'était la brousse, c'était les villages. Avec les Tourebé. Vous venez souvent parler, vous faites comme si nous sommes nés en bain. Vous dites aux gens, vous n'êtes pas d'ici, partez chez vous. Les Wondo qui viendra dire à nous autres, là, la famille Bibian, de partir de là n'est pas encore né. Et puis je vous signale qu'il y a le billet chez moi, il y a des armes chez moi. Nous avons le droit, nous sommes des Voro. Oui, nous sommes des Voro, nous avons des armes. Viens me faire les pètes-pètes là. C'est moi qui vais te dégager. Entre nous, Voro. Je vous ai toujours dit que ça va se jouer entre nous, non? Vous savez à qui vous allez faire ces pètes-pètes là? Vous qui vous dites autochtones. Je ne vois même pas que les Wondo va venir. Le quartier là, tous les gens sont rapportés. Ce sont les pièces rapportées dans les Yaoundé. Même si ce sont des bêtises, ce n'est pas leur village. Nous tous sommes venus poser les cases là. Donc vous voulez dire que les frères de Mangué de ma mère là, hein, ma mère a grandi avec des bêtises là à côté. Des Yobokolo comme ça. Ils viennent dire que comme eux, ils sont Yobokolo, nous sommes Ngumba. Ils sont plus autochtones que nous. Au bout de 50 ans, au même endroit. Vous êtes cinglés quand même. Hein? Et il y en a qui vous encouragent même. C'est vous qui avez créé cette situation. Je m'inclus dedans. Parce que nous tous, nous avons observé. Les enfants du Sud. Oh, vous avez le pouvoir. Ça vous est monté à la tête. Vous avez le pouvoir. Vous avez mis vos enfants dans l'armée. En interdisant même aux autres d'entrer. Aujourd'hui, quand vous êtes 80% à tomber dans le nozo, vous faites le reproche aux enfants du nozo. Quelqu'un vous a envoyé là-bas. Les gars là n'étaient pas dans les casernes et à Koutaba et à tout ça. Ils étaient en mode belligérance. Vous avez activé le mode guerre. Et vous pleurez aujourd'hui que vos enfants que vous avez mis dans l'armée meurent. Adama. Même si ça avait été ma part d'oncle. Je vous ai dit que j'ai ma part là-bas. Il fait le con. On va nous le ramener en pièces détachées et encore. Et encore, chacun doit assumer. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Seule la lutte libère. Ne faites pas les vidéos pour nous envoyer nous autres là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce que nous sommes la loi? Est-ce que nous sommes les juges? Nous sommes quoi là-dedans? Seulement pour partager et dire que vous avez pleuré. Jusqu'à dire même que, oh, et quand nous voulons filmer, ils arrachent le téléphone, ils cassent. Je demande, tu es un homme ou tu es une plante? Tu es un homme ou une plante? La force physique qu'il a, c'est la même force que tu as. Quelqu'un entre chez toi, à Zambe. Entre chez toi, jusqu'à vider. Tu es là comme ça. Et tu appelles qui au secours? Moi, c'est la question que je vous... Mes frères de l'Ouest là. Vous qui... Ils sont... La campagne... Il paraît que j'ai une sacrée campagne sur le dos. Moi, je suis en dessous du radar. Je vous ai dit que c'est moi qui donne l'importance aux choses. Il paraît qu'il y a une sacrée campagne de destruction de Bibian 4. J'avais un 4 sur mon nom. Hein. Ah oui. Bibian 4. 4e du nom. Vos frères sont en train d'être maltraités dans les villes là-bas. Vous faites quoi? À part dire que ouais, c'est parce que je suis Bamileke. Non, c'est parce que tu es faible. Le dialecte n'a rien à y voir. La tribu n'a rien à y voir. C'est parce qu'on t'a élevé, telle la plante que tu es. Quelqu'un entre chez toi. Le chez toi que tu maîtrises, tu sais où est le pilon. Tu sais où est la poêle. Tu sais où est la macocotte. Une personne entre chez toi jusqu'à vider ta maison. Et la personne d'abord entrée chez toi comment? Tu étais où? Et même si tu es seul, vous bagarrez d'abord. Un cadavre meurt d'abord là, non? Violation de domicile. Violation de... C'est légitime de se défendre. Tu es là comme ça. Tu veux que ça se passe tout seul. Ya. Moi, je suis dépassée. Et vos frères qui sont ici là. Au lieu d'aller vers vous, de vous faire comprendre qu'il est légitime de se défendre, ils sont ici, ils attaquent une Voro. Une Voro qui est talibane en plus. Vous-même là, vous aimez vous attaquer au Mangossi. Hein? Je suis taliban, je suis une Voro. Je suis tout le Cameroun tout entier.
de pacifisme. Voilà donc le pacifisme. Hein. Voilà le pacifisme, c'est qu'on donne, on gifle et ils donnent l'autre jour. Ils attendent la mort sur place. Karine, ça va? Comment va? Moi, le code en bas ne marche plus. Est-ce que... Ah, des fois, ça déconne, ouais. Ça a recommencé? Il faut appeler SVP, bâtiment? Oui. Hein? Tu connais le numéro de notre bâtiment? 07 075. 07 075. Des fois, c'est ponctuel, hein. Oui, mais c'est chiant, donc... Il va peut-être falloir qu'il change l'interphone, hein. Voilà, avec le changement de température, là, ça se grippe. Non, chère famille, les pleurnicheries ne mènent nulle part. Ça ne mène nulle part. Vous voyez des imbéciles comme celle qui a la bouche là comme la musarée. Elle a été éduquée comme ça. C'est ce qu'on lui a mis dans la tête, c'est ce qu'elle est. Elle ne veut pas remettre ça en question. Elle est en train de transmettre ça à son enfant, à ses enfants. Vous n'y pouvez rien. La seule chose qui peut rééquilibrer, c'est que ce pays-là soit remis d'aplomb. C'est que ce pays-là soit arraché à ce système et qu'au sommet se retrouvent des personnes qui tiennent bon là-bas. C'est la loi qui va freiner ce genre d'imbécile-là. Pendant 30 ans, on a mis la tête à quelqu'un, on a mis dans la tête de quelqu'un que son problème, c'est l'autre. La révolution commence par soi-même. Comment est-ce que ton problème peut être l'autre? Comment est-ce que ton problème peut être l'autre? Vous voyez, nos frères, beaucoup sont méchants, c'est la méchanceté. Ils vont jeter les affaires de ces personnes dehors, mais ils ne vont rien faire de cette histoire-là. Ils ne vont rien faire de la maison. Et quand bien même, ils vont entrer dans cette maison, mais ils ne feront pas de travaux dedans. Ils feront 0 travaux, comme on dit maintenant. La pure méchanceté. Ils vivent comme si leur pauvreté était due au fait que l'autre ait pu s'accrocher. C'est... Comment est-ce que nous autres avons fait pour ne pas tomber dans cette dérive-là? Nous avons tous eu la même éducation. Dans toutes les familles, on dit, oh, les Bamileke, oh, dans toutes les familles. Hein. Comment est-ce que nous autres avons fait pour ne pas tomber dans ces travers? Nous ne sommes pas différents de vous. Hein. Nous ne sommes pas différents de vous. A fortiori, nous voyons ce qui se passe à l'étranger. La France aussi est faite de plein d'ethnies. Hein. Ah oui. Et ça existe toujours. Mais dans la République. Ce n'est pas la République qui est dans les ethnies. Non. Il y a des personnes qui sont lilloises depuis des générations. Il y a des personnes qui ont toujours vécu à Lille. Leur village, c'est Lille. Mais moi, Lille, c'est devenu une ville. Hein. Mon gars, tu dois t'adapter. Il y a des gars qui sont lyonnais pure souche. C'est de l'histoire des vivants. Ils ont toujours été là. Mais Lyon prend 20 000 habitants chaque année. Donc, toi, là, parce que tes ancêtres sont nés ici, que tu vas commencer à nous prendre la tête, nous dire que nous autres, là, comme nos ancêtres sont... Mais si nous partons tous de Lyon, mon gars, ça redevient un petit trou, quelque part. S'il y a 9 arrondissements, c'est bien qu'on a commencé par un arrondissement. Quand on dit la vieille ville, c'est bien que la ville, c'était là. Hein? Et la ville moderne est venue se greffer à la chose. Donc, tu as des Doumkov, profondément Doum. Des primates qui aiment bien la vie moderne. Qui adorent la vie moderne, qui adorent boire du vin, manger, hein, boire. Ils ne parlent qu'en termes grand champagne, balouina, robandjeo. Mais qui, dès qu'ils rentrent dans leur domicile, leur domicile, c'est Tambafia. Et ils se battent même pour que Tambafia reste Tambafia. Mais les gars, tu aimes Mbeng. Mbeng, ce n'est pas le miracle. Mbeng n'est pas tombé du ciel. Mbeng a été construit par les hommes.
La tour Eiffel que tu aimes bien avoir sur les photos là, mais les gars, c'était là pour être exposé. La tour Eiffel devait être démontée. L'œuvre d'un homme. Tu utilises la poubelle parce qu'une personne en a eu marre de voir les ordures partout. Mais qu'est-ce que toi, tu fais dans ton autochtonie? Regarde Yaoundé. Regarde Yaoundé. Regarde ce que tu verses aux yeux du monde. Est-ce que vous avez l'impression que c'est entendable? Tu adores Ben. Tu veux même quand tu n'es même pas en classe éco comme nous autres là. Première classe, n'a champagne, n'a ceci, n'a petit soin. Tu aimes bien la petite voix doucereuse de l'hôtesse et tout. Une hôtesse pour 10 personnes. Petit champagne, monsieur, est-ce que... Oh, je peux... Ah, j'éteins votre lumière. Tu en as pour tes euros. Moi, du moins pour tes CFA. Tu arrives ici. Tu marches, tu cours. Tu n'as pas peur de tomber dans un trou. Ça va, tout doucement. C'est mieux qu'hier. Je pense que c'est comme... c'est la reprise de mon traitement qui m'a complètement... tu arrives en bain. Tu arrives à Roissy. Tchac, tchac, balisé, balisé. Douane, personne ne touche à tes bagages. Infrarouge. S'il y a un souci, on t'appelle poliment. Est-ce que vous avez ceci? Est-ce que vous pouvez ouvrir? On prend même des gants. Tchourou. Et c'est exceptionnel. Tu sors. RERO, taxi-o, TERO, Bandia, tu te retrouves avec 10 000 transports au même endroit. Tout le coin est desservi. Et comme vous aimez les histoires de luxe, hôtel, 50 étoiles. Oh monsieur, à l'entrée là, on a ramassé ta valise, pas pour la joie. Tu finis de vivre ça avec l'argent du contribuable camerounais. Et comme toute bonne chose a une fin. Et tu te dis, ah vraiment, je dois rentrer au cours, hein. Tu commences à transpirer. Tu reprends ton avion. Tu commences à voir l'avion, l'altitude chuter. Descente sur Yaoundé. Tu sens d'abord la différence de température, Mama Sarah, même dans l'avion. Tu te dis, retour en bois. Tu arrives et fais sonnage langue. Une comme moi, c'est là où mon corps fait... La torture commence. Tu arrives zéro climatisation, hein. Les gars gueulent dans tes oreilles. Les odeurs, le bruit, tous tes sens sont en éveil. Pourtant, tu étais en bain-toi tranquille et tout. Tu dormais jusqu'à tu t'oublies. Parce que la triple vitrage. Mais dans tout ça, tu ne te dis pas que tu peux poser ta part de bain. Mieux qu'un bain même. Puisque on a fini de bâtir ici. Fais sans les erreurs d'ici. Sauf que tu vas arriver là-bas. Tu vas opprimer tes frères. Tu vas voler l'argent qui est destiné à faire de Yaoundé Mbeng. Pour à nouveau, à un moment, prendre le même avion, revenir ici pour une jotter. C'est le jottage. Beaucoup d'entre nous avons la flemme de voyager, mon gars. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir les commodités autour de soi? Je peux rester enfermé un mois dans ma maison. D'ailleurs, Covid. Covid nous a donné une belle claque. Ici, là, tu peux rester enfermé un mois. Tu fais tes courses. Tu sais que ton congélateur ne va pas s'arrêter. Tu sais qu'on ne te coupera pas l'eau. Même si ton papier hygiénique finit, tu vas te laver le derrière. Mais vous avez vos petits sorciers qui sont au 237 là-bas, qui sont au sommet, qui adorent donc de belles choses.
et ne se disent pas une fraction de seconde que tu peux avoir ta part de belles choses. D'ailleurs, tu es assis dessus. Tu prends tes pieds, tchara, tchara, tu viens faire du tourisme ici. Et encore, est-ce que les Noirs font même du tourisme? Ils sont toujours fourrés ici. Vous savez où? Ils sont toujours fourrés parce qu'il faut faire des photos dans les grands hôtels, dans les ceci, dire aussi que nous, on va en bain. Mais dire que tourisme. Parce que si ces gars-là faisaient du tourisme ici, ils bâtiraient chez eux. Parce que tu restes émerveillé devant un bâtiment comme ça, on te dit que le bâtiment là, c'est 1500. Tu regardes comme ça, tu connais l'histoire. Tu sais qu'on n'avait pas encore inventé ceci, on n'avait pas inventé. Tu regardes le bâtiment qui a... Des fois même, il a été brûlé. On a reconstruit ça quasiment à l'identique. Mais moi-même qui vis ici, des fois, je reste comme ça à Paris, je dis, Mama Sarah. Mama Sarah, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Pomba va se battre pour venir en bain. Il va se battre pour venir se faire soigner en bain. 40 ans au pouvoir. Hein, celle qui a la bouche comme la musarine. Bah, parti camp, bah, 40 ans. C'est l'espérance de vie dans certains pays. Au Cameroun, nous n'en sommes même pas loin. 40 ans, toute une vie. Il n'y a pas un hôpital dans lequel l'homme là peut se faire soigner. En toute confiance. Il n'y a même pas un seul hôpital au Cameroun où le Camerounais peut se faire soigner en toute confiance. Ça veut dire que tu peux avoir des millions au Cameroun, tu meurs, faute de soins. 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez nous parler ici de Mvoro, de ceci, de cela. Qu'avons-nous fait pour que ça n'arrive pas? Pour l'instant, là, chacun fait le malin. Hein, de ce côté du Mongo. Nos frères de l'Ouest font semblant, voulant pas. Voulant quand même. Résistance ou pacifisme, on ne sait pas. Nous avons les Mvoro là-bas. Mal éduqués, non éduqués même. À qui on a mis dans la tête que le Cameroun leur appartient. La pépé là, quand ça commence à partir dans tous les sens, c'est grave. Hein. Quoi? Non, je dis quand on appuie sur accélérer, c'est là où tout le monde débarque. C'est qui vous voulez y aller? Non, il y a des inscriptions qui arrivent. J'achève? Mais j'en sais rien. C'est pas moi qui attribue les sapins. Ils ont dit que c'était un sapin par école. Peut-être que tu auras le tien l'année prochaine. Maintenant, c'est une histoire de sapin naturel. De... Ah là là. Sapin en bois? Oui. La règle, c'est un sapin par école. C'est ça. Et les groupes scolaires ne comprennent pas la règle, en fait. Ils comprennent la règle, mais simplement, c'est noté école primaire. Mais ça veut dire que tu prends un sapin naturel et tu prends un sapin jetable. Et l'année prochaine, tu auras un sapin en bois. Donc, dans 2 ans, tu vas te retrouver avec tes 2 sapins en bois. Purée, c'est mathématique. Hein. On n'a plus de grands post-it. Hein. De grands? Post-it. Non, terminé. On a épuisé le stock. Là, j'ai mis des post-it normaux dans le panier. Mais il faut que j'ai toutes les demandes pour commander. Tu as besoin de grands spécialement? Non, c'est que j'aime bien travailler avec. Ah, mais pourtant, au début, personne n'en voulait. Hein. Non. Ce sont des post-it que j'ai trouvés ici, en fait. Okay. On avait un sacré stock. On ne les fait plus. 40 ans. 40. Je suis ici à Lyon. J'ai vu naître l'hôpital Mermoz. Hein. J'ai vu naître l'hôpital Mermoz. J'ai vu naître l'hôpital mère et enfant. Quand je dis mère et enfant, c'est tout le complexe, la cardio, hein? Le complexe cardio, mère et enfant, et il y a quoi d'autre dedans? Ah, Mermoz, Pinel, à Pinel là-bas. À la frontière entre le 8 et je ne sais plus quel quartier là-bas. J'ai vu naître mère et enfant. Puisque moi, mes enfants sont nés à Hôtel Dieu. J'ai vu naître mère et enfant. Même l'hôpital sud là.
Je ne suis pas ici depuis 40 ans. Je ne suis pas ici depuis 40 ans. Vous dites être riche. Vous êtes riche en quoi? Vous êtes riche en quoi? 40 ans. Hey, comment va? Ça va. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui a été amorcé ou laissé par la gouvernance Ahidjo. Et il y a des nés hier là, nourris à la bêtise, hein, qui viennent vous dire que oh, il ne faut pas faire ci. Oh, donc c'est parce que il est un vogo. Oh, donc c'est parce que je suis bamileke. Oh, et les nous autres là-dedans, vous pensez que nous n'avons pas d'ennemis? Pourquoi est-ce que moi je ne marche pas avec mon ennemi chevillé au corps? Pourquoi est-ce que je ne marche pas avec mon ennemi chevillé au corps? Je vous pose la question. Pourquoi je ne revendique pas mon côté femme? Pourquoi je ne revendique pas mon côté Ngumba? Et dans le Ngumba, là, il y a les Ewondo. J'ai mon arbre ici quelque part. Il faudrait même que je vous le sorte. Parce que certains Camerounais sont souvent dans une bêtise absolue. Dans une bêtise absolue. Et quand je dis que je suis femme, la chefferie de Bibia, c'est nous. La chefferie de Bibia, c'est mon père. Pourquoi est-ce que moi je ne marche pas avec les cancitures de la collée au corps? Pourquoi est-ce que je ne revendique pas le côté Ngumba? Mais les gars, il y a des Ngumba qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Pourquoi moi aussi, je me les trimballe pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le nom de Wungli Masarachimi accroché ici comme un cul-dent? Fier de ceci, fier de cela. Fier de ceci, Vagnou. Seulement à taper la bouche. Ta fierté là, c'est seulement la bouche. Nous voyons la fierté des gens ici avec les bâtiments. Hein? Nous voyons la fierté ici. J'ai un chemin de fer qui me prend la tête là derrière. Quasiment un train chaque 5 minutes. Hein? Et TGV, au train marchandise, au TER, au Corail. Mais quand je marche dans les rues ici, je n'entends pas les Français dire « Fier d'être Français, fier d'être Américain ». Nous voyons ça sur le terrain. Fier d'être Américain, tu attaques les États-Unis. L'armée répond. Fier d'être Américain, nous allons à la Coupe du Monde. Ils sont là. Nous savons que le sprint. Fier d'être Camerounais dans quoi alors les gars? Nous excellons dans quoi? Nous excellons dans quoi? Oh, c'est parce que je suis bamileke. Oh, je suis passé parce que je suis bêti. Adama, est-ce que nous allons arriver? La question qu'on vous pose. C'est pour cela que je dis à mes frères en bas que nous allons sauf que verser. Ah oui, seule la lutte libère. Parce que vous êtes arrivés à oublier que dans le Nozo, ce sont les mêmes ethnies que dans le reste du Cameroun. La seule différence, c'est l'éducation. C'est la façon de faire certaines choses. Comme le monde entier, si tu vas à RCA, il ne fonctionne pas comme nous. Déjà dans le même Cameroun là, le gars du Sud ne fonctionne pas comme le gars du Nord. C'est pour cela. Donc vous allez finir par nous dire que seuls les autochtones, sauf le pays organisateur, sauf les héritiers, sont Camerounais. Puisque dès que quelqu'un ne parle pas la même langue que vous, ce n'est plus une personne digne, ou bien ce n'est même plus un Camerounais. Il y a des imbéciles qui disent que, est-ce que c'est un Camerounais? Nous sommes, vous savez, les Ewondo qui parlent même là. Allez descendre là-bas vers le sud de l'Afrique là. Vous allez entendre les épopées sur les Ewondo, des envahisseurs. Ceux qui sont en dessous de nous disent qu'ils nous ont poussés comme ça, parce que envahisseurs. Vous arrivez alors maintenant, vous traitez d'autres d'envahisseurs. Mais je demande, nos parents n'étaient pas tous fonctionnaires. Nos parents n'ont pas tous travaillé dans les 4 points cardinaux de ce... Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas senti à l'aise au nord, au sud, à l'est et à l'ouest?
Oh, des envahisseurs, oh, des ceci. Mon oncle l'a envoyé à Bouddha. Il y a laissé une maison. On l'a envoyé à Campo. Il y a laissé une maison. Mais comment ça se fait que vos parents aient été fonctionnaires et n'aient laissé aucune maison nulle part? Pour que nous autres aujourd'hui soyons qualifiés d'envahisseurs. Nous qui avons laissé des maisons de part et d'autre. Donc toi du sud là, tu veux dire que le gars du nord n'est pas camerounais. C'est toi qui distribues la nationalité là maintenant. Puisque les gars du nord ne vivent pas comme nous. Hein. Il y en a qui pensent que des façons de faire spécifiques, c'est que dans le nozo. Ah non, 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 les gars du nord, ils ne fonctionnent pas comme nous. Hein. Vous oubliez que beaucoup sont gérés par les lamidas là-bas. Hein. Bon, quand il dit lamida, c'est l'habitat. Pas les lamidos, si vous voulez, les hommes. Ils sont gérés par les lamidos. Le lamido de Bré Bouba, il a jusqu'à une prison. Vous parlez de quoi? Vous pensez que la façon de faire spécifique là, il n'y a que les gars du nozo. Il y a les boros, qui ont une façon de vivre spécifique, qui sont des nomades. Bon, peut-être que beaucoup se sont sédentarisés maintenant. Il y a les pygmées qui ont une façon de faire spécifique. Nous-mêmes dans le sud, c'est pas parce que nous avons tout tué. Nous avons des droits coutumiers, non? Chacun est unique dans ce pays. D'où vient-il que le côté spécifique de ton voisin devienne problématique? Si l'autre fait différemment par rapport à toi, toi aussi tu fais différemment par rapport à lui. Hein. Si tu trouves la façon de faire de l'autre étrange, lui-même il est dans la même position que toi. Aujourd'hui, il y en a qui se permettent de transmettre à leurs enfants, oh, les anglophones sont un problème. En quoi sont-ils un problème? Parce qu'ils tiennent à leur identité. Nous, nous tenons à une identité bourrée de stupidité. Des trucs complètement stupides. Eux, ils tiennent à une identité, à une façon de faire. Depuis quelques générations, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils y tiennent. Pourquoi est-ce que vous voulez les phagocyter? S'ils décidaient, eux, de vous phagocyter, parce qu'ils sont en train de... les gars sont en train de faire les pompes, les muscles commencent à... Si eux décident aussi d'avaler le reste du Cameroun, vous allez vous laisser faire. Parce que c'est une nation qui vient de naître, là. Et si vous continuez à être leur formateur, leur armée de libération, là, va essayer de décider de débouler à Yaoundé, vous allez vous mettre en mode pleurs du mbolé. Ah, est-ce que vous allez arriver? Moi, je nous plains, nous les enfants du Sud. Ah, je nous plains, parce que ça dit la bêtise qui nous gouverne, c'est quelque chose. Les gars sont convaincus que le Cameroun leur appartient, vrai. Pourtant, vous n'avez même pas les leviers. Pourquoi est-ce que nos frères meurent dans le nozo si le Cameroun nous appartient? La meilleure façon de faire, c'est avoir la capacité d'envoyer quelqu'un d'autre lutter pour toi. Pourquoi est-ce que nos enfants meurent dans cette armée-là, si le Cameroun nous appartient? Ce sont les enfants d'autres personnes qui devraient mourir dans cette armée, si nous étions intelligents. Vous êtes entrés dans cette armée parce que affamés. Vous êtes entrés là pour le salaire. Et votre père a oublié que vous êtes là-dedans. Et par qu'il y a les enfants Nangala dedans. C'est la panique à bord là-bas. Il faut sauver les soldats Ryan. Eh oui. C'est le seul endroit qui absorbait à un moment les garçons. Non. Il y avait des petits cancres là qui ne savent même pas écrire. L'armée. Avant, dans cette armée-là, si tu n'avais pas le bac, tu faisais comment pour Ndjoum dans l'armée, non? Maintenant, quand tu entends le français, c'est... Ah oui, on prend un va du pied là. Formation 3 mois, on colle là, mais le gars ne sait même pas enlever le cran de sûreté. Il faut aussi vous en prendre à ceux qui ont arraché l'arme à Envoro, qui lui ont dit qu'il ne fallait pas tirer. Vous êtes hors de l'affaire, vous dites que non, il a bien fait de tirer. Pourtant, les personnes ayant la même formation que lui, son propre collègue lui a dit de ne pas tirer. Et c'est son supérieur qui le dit. Et maintenant, nous avons même une version comme quoi les gars là lui ont même enlevé l'arme. Et c'est vrai que quand on le tabasse là, il n'a pas d'arme.
Mais vous qui êtes à 1000 années-lumière de la chose, vous légitimez la... Ah, si on t'explique c'est un Camerounais, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. Vous savez ce que... Moi, il reste souvent comme ça, il dit aller au cinéma. Aller au cinéma. Vous ne savez pas ce que c'est vivre dans un stress permanent. Et être dans une situation où on te fait croire que tu as le droit de te venger. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, ça va mieux qu'hier. Ben, je dis ça, je touche du bois. T'étais malade hier? Non, mais hier, j'étais... Oula, j'étais... C'était le jour sans. Ah non, mais c'était... Ah ouais, mais là, ça va mieux ce matin. En fait, j'ai mangé ce matin. Voilà, j'ai mangé avant de sortir. Ah, mais ça change. Faut pas que je tarde. Voilà, il faut que je reprenne l'habitude de déjeuner à la maison au lieu de... Ouais, ça fait du bien, ça donne du jus. Oui, oui, que je charge les batteries avant de sortir. C'est ça, exactement, j'ai tout compris. Donc voilà, comme ça, j'ai le temps de fabriquer un peu d'énergie pour... Ouais. Je comprends. On va mettre ça en place. C'est parti. C'est parti. Non, des personnes, vous avez des personnes dans l'armée à qui on a fait croire que le pays leur appartient. Des personnes qui sont stressées. Des personnes qui se disent, oh, on a tué mon collègue et on pourrait me tuer demain. Oh, les gars qui sont en mode vengeance. Et vous les mettez en zone de guerre. Vous les laissez dedans pendant 1 an. D'affilée, plus d'1 an. Vous savez ce que ça fait un cerveau. Je vous dis que ces gars-là, quand ils vont rentrer au pays, même un tuyau d'échappement, si les gars, ça dit, ils vont réagir. C'est vous qui avez plein de motos, non? Les gars couchés comme ça vont se retrouver en mode, pour avoir entendu un tuyau d'échappement pétaradé. Hein. Vous allez entendre des drames. Vous parlez de quoi? Parti camp, bandje. Mais je vous dis que notre part n'a pas encore commencé. Vous êtes en train de former des monstres qui vont, c'est-à-dire qui vont semer la terreur dans vos propres familles demain. Vous parlez de quoi? Les enfants du Nozo, les gars ont déjà 5 ans de guerre dans les jambes. Hein. Et la guerre psychologique, et la guerre... les gars ont déjà... Mais vous, là, votre part de voilà, ça va commencer quand vos fils vont rentrer chez vous. Avec les séquelles de la guerre. Vous allez en vouloir à qui? Vous allez dire que c'est la faute des anglophones. Quelqu'un les a envoyés là-bas. En fait, les anglophones devraient se laisser exterminer. Comme ceux qui subissent le versage dehors, là, que quelqu'un débarque chez toi, entre jusqu'à sortir ta petite misère. Toute ta petite misère, là, il verse ça dans la cour. Donc, c'est ce que nos frères anglophones auraient dû faire. Parce que beaucoup de francophones leur reprochent le fait qu'ils se défendent. Mais j'arrive pas à croire qu'un individu dise à un autre, tu n'as pas le droit de te défendre. Mais les gars, c'est naturel de se défendre. Le premier mot que nous disons dans notre existence, c'est non. Vous qui avez des enfants, suivez. L'enfant dit non avant de dire oui. Même quand il veut, tu veux manger non, mais il ouvre la bouche. Comment est-ce que vous avez pu étouffer ça en vous? Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis une rebelle née. En vieillissant, même, je deviens acariate par-dessus. Donc, ça vous dit. Mais vous êtes là. Il y a des jeunes de 30 ans qui disent aux autres, oh, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous n'avez pas le droit d'exister. Hey. Vous sortez de quel moule, non? Vous sortez de quel moule? Mais ici, on vous entend tourner dans les administrations. Vous travaillez. L'autre qui a la bouche là en soigne. Tu dis que tu es aide-soignante. En réa. Tu veux que j'envoie ta vidéo à ton service. Parce que ton employeur va alors se retrouver en mode j'ai peur de celle-là. Le jour où je vais me retrouver avec une malade ou un malade avec un nom à consonance ouest du Cameroun. À consonance grand ouest du Cameroun. Cette femme-là pourrait me faire un petit geste malencontreux. Tu sais ce que c'est une réputation? Moi, je te pose la question depuis là. La vidéo là. Ce que tu dis par rapport aux êtres humains. Parce que le
Donc lui, il n'est pas en mode, il n'est plus en mode tribaliste depuis, peut-être raciste, hein, pour certains. Et même chez eux, c'est la bêtise. Donc, le médecin, pour lui, un patient, c'est une vie. C'est une vie. Nous avons rarement entendu parler des fous, des médecins fous racistes qui auraient tué que des noirs, peut-être qu'ils le font, mais sournoisement. Mais une affaire, une affaire connue de mémoire d'homme, on n'a pas entendu. Les expériences sur les noirs, des trucs comme ça, oui. Mais que dans la vie moderne, si. Un caucasien, un jaune, dans un hôpital, qui reste là à tuer des personnes différentes parce que... Non, non, non. Mais toi là, vous là, et beaucoup sont dans les milieux hospitaliers là. Beaucoup de ces femmes-là sont dans les milieux hospitaliers. Et les gars, moi, je ne t'embauche pas. Parce qu'un jour, si je me retrouve avec un patient d'origine, machin, là, tu pourrais me commettre l'impair. Votre haine là, on ne sait pas jusqu'où ça va. Hein. Tu pourrais me débrancher le malade au lieu de désinfecter le sol. Donc, je repose la question. Si vous voulez qu'on envoie ça à vos employés, vous êtes prêts à assumer. Vous travaillez dans un milieu où on sauve les hommes avec grand H. Et vous prônez ce genre de choses. Oh, tel est sale, tel est machin, tel pu. Mais maman, à l'hôpital là-bas, vous voyez tout et n'importe quoi. Vous voyez tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui arrivent là-bas, quand c'est un sans-abri, ils sentent le sans-abri, je suis désolé. Ils sentent ce qu'ils sentent. Et tu as le devoir, si c'est toi qui dois donner le bain, tu donnes le bain, la douche. Mais tu viens ici dire que oh, ben, les autres sentent mauvais, oh machin. Et tu travailles en milieu hospitalier. Un endroit où on sauve des vies. La vie avant tout. Ouh, maman. Moi, je ne veux plus réfléchir sur les histoires des Camerounais. Ça me tricote le cerveau. Ça dépasse l'entendement. Le tissu social est foutu. C'est la proximité qui peut nous aider aujourd'hui. Les Camerounais doivent sortir. Nous devons commencer par nos propres familles. Pas les histoires de ma famille ne me parlent plus. Votre famille ne vous parle plus, mais vous continuez à envoyer les Western Union là-bas. Moi, ici, je suis une adulte. Je prends mes propres décisions. Il y en a qui ont souvent la malencontreuse idée de venir se mêler de mes affaires ici. Je ne les loupe pas. Je ne les loupe pas. Parce que je regarde les enfants qu'ils ont versés dans ce triangle-là. Et moi, je n'ai pas le cœur à laisser les gens dans la merde. Je sais même le cœur maintenant pour ne même plus donner. Avant, là, dès que tu disais Karine envoie, même si c'était sur mon découvert, j'allais chercher. Même si c'était mes lasses. Je me disais, ah, j'ai des pâtes à la maison, j'ai du sel. Je vais me contenter de ça en attendant ma prochaine paye. Je sais le cœur maintenant parce qu'il faut que ces gens-là sentent ça. Il faut que ces gens-là sentent leur douleur. Ma soeur ne pourrait pas me demander les dos, je lui dis non. Jamais. Jamais ne ment. Ma soeur me demande les dos, je lui dis non. Maintenant, elle dit non. Et je dors bien. Avant, je ne pouvais pas dormir. Là, je prenais, maintenant, il y a même les applications, j'appuie comme ça, envoyer. Mais maintenant, je dis non et je dors même, jusqu'à ça sort de ma tête. C'est vous dire, le travail que j'ai dû faire sur moi. Le travail que j'ai dû faire sur moi pour que ça arrive. Ouais, des personnes, Colline Powell est décédée. Oh, je ne pleure pas sur la mort de Colline ou Colline Powell. Comment va? Je ne pleure pas sur sa mort. Oh, il a participé à tuer Kadhafi. Il a participé à tuer Kadhafi. Toi, tu es en train de participer à tuer ton propre fils. On ne devrait pas pleurer sur toi. On ne devrait pas pleurer sur toi. Le jour où tu mourras, on ne pleurera pas sur toi. Parce que tu es en train de participer à la déchéance de ton futur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? On condamne Sarkozy, tout le monde est en mode, vous avez des éléments pires que Sarkozy, Pozo 237.
Hmm? Quel dictateur est mort? Est-ce que les sorciers meurent vite comme ça? Est-ce que les sorciers meurent vite comme ça? Donc, la famille, moi, la question que j'avais à poser ce matin à mes frères, c'est est-ce que nous allons faire la chouille, comme disait Lionel, la fête, hein, lors de la CAN, pendant que les Mvoro seront en train de mourir dans l'ozo? C'est la question que je pose ce matin. Vous êtes là, vous avez la tête dans le derrière. Des choses se passent sous vos yeux, vous attendez seulement la fin pour faire le oh, Wokolo, 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 Wokolo. C'est parce qu'il était, c'est parce qu'il est Wondo, c'est parce qu'il est Mvoro. C'est parce que ça ne veut rien dire. Ça s'appelle Mvoro. On peut porter le nom de Mvoro et ne pas être du sud du Cameroun. Il fut un temps où dans ce pays-là, les parents donnaient le nom du meilleur ami qui était d'une ethnie à Péto-Chinook. Moi, j'en connais. Qui ont donné le nom du meilleur ami, qui ont donné le nom du... Ou bien qui ont donné le nom de la belle-sœur ou du beau-père. Ma sœur porte le nom de l'épouse, non, de la tante par alliance à ma mère. Est-ce que vous comprenez? L'homonyme de ma sœur est venue en mariage chez nous. C'est la même ethnie, mais elle est venue en mariage chez nous. Ça aurait pu être une Bassa, que ma sœur aurait un nom Bassa. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Un nom ne veut rien dire. Dans la mesure où moi, en Ngumba, je suis venu ici au port, j'ai emprunté Richaud, c'est mon nom. Bon, je l'utilise, mais c'est le nom de mes filles. C'est le nom de mes filles, puisqu'elles tiennent du père. Mais moi, je l'ai emprunté, ça ne veut rien dire. Il y en a quand j'apparais, ah, vous êtes... Oui, je dis oui, je suis afro. Il y en a qui pensent que je suis antillaise. Donc, tout ça, ce sont des choses superficielles auxquelles vous êtes accrochés parce que vous ne voulez pas lutter. Et vous êtes loin de vouloir lutter. Les francophones, il faut que ça tacle, c'est comme ça. Nous n'avons pas cette éducation-là. Nous avons l'éducation des pleurs du Mbolé. Dieu est au contrôle. On va alors faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Tout un pays où il y a des slogans de pleurnicheurs. Un pays rempli de personnes adeptes de slogans de pleurnicheurs. Vous vous dites que si les Occidentaux avaient passé leur temps à pleurnicher, on aurait tout ça aujourd'hui. Des États-Unis fabriqués par le monde entier. Fabriqués par le monde entier. Et ils ne se tapent pas dessus. Pourtant, les communautés sont restées. Vous allez voir, les Italiens se souviennent toujours que les ancêtres sont venus d'Italie. Vous allez voir que les Irlandais fêtent toujours la Saint-Patrick. Mais ils ne se tapent pas dessus, pauvres cons. Et les Irlandais d'Irlande n'en veulent pas aux Irlandais partir s'installer aux États-Unis. Mais vous êtes assis là. Oh, ah, moi je suis héritier. Oh, les Ewondo. Oh, les boulots. Nous avons. Finalement, vous-même là, je ne comprends pas votre fonctionnement. Les Ewondo disent que le pouvoir est à eux. Vous êtes boulot. Puisque vous êtes à fond dans l'histoire d'ethnie, vous êtes boulot. Et il se dit même que Pomba, son père, n'était pas boulot. Mais vous ne voyez même pas que vous tricotez le cerveau, vraiment. Il se dit que Pomba était élevé par l'autre là, mais que ce n'est pas son géniteur. Vous voyez que c'est très compliqué, finalement. Quand on veut jouer sur des choses qui sont interchangeables. Moi, c'est là. Père, femme, mère Ngumba, élevé par les Ngumba. Je suis une fille. Donc, je suis censée quitter ceux qui m'ont élevé pour aller en mariage. Donc, tu vas en mariage, tu prends des enfants là-bas qui sont de l'ethnie de la personne que tu as épousée. Donc, ça veut dire que nous autres là, nous sommes quoi? Nous sommes nomades d'office. Les femmes, du moins les femmes dans ces pays avec ce fonctionnement-là sont des nomades d'office. Nomade d'office, puisque tu es censé quitter tes parents pour appartenir à la famille de ton époux. Donc, quand tu es une imbécile là,
qui croit qu'elle est intelligente parce qu'elle vend des vêtements. Avec un cul, c'est-à-dire, même pour parler, elle dit que, oh, si vous voulez, vous m'envoyez une fille qui a 35 kilos, 2 grammes, et pour parler de quoi la mère? Même la couture, là, elle vient parler avec toi, elle te naque aller-retour. Elle te naque aller-retour. Pour parler de quoi? Tu ne peux pas tenir une conversation. Tu fais comme ma mère qui avait dit que... Et qu'est-ce qu'il avait dit? Là, il avait sorti un truc complètement stupide. Il fallait condamner Maurice Kamto. Il avait sorti un truc mais complètement hallucinant, quoi. Tu veux avoir une discussion avec nous autres comme ça. Nous qui avons même mis beaucoup d'eau dans notre vin pour que le français là soit accessible. Maman, nous allons parler de quoi, non? Et même si c'est matriarcal, hein, c'est pareil. Au Bénin, là-bas, je pense que c'est matriarcal, c'est pareil. Ici, en France, là, il y a 2 chefs de famille. Est-ce que vous savez que tu peux porter le nom de ton épouse? Combien de personnes savent, combien de personnes appliquent même ça? Tu peux porter le nom de ton épouse. En Allemagne, là-bas, Chouba, tu portes le nom de ton épouse. Les mariages homosexuels, là, ils s'échangent les noms. A porte le nom de B, B porte le nom de A. Maintenant, même quand tu mets ton enfant au monde ici, vous prenez le nom de papa, vous prenez le nom de maman. Vous pouvez même mettre maman avant papa. Vous pouvez mettre de trait d'union ou pas. Mais vous avez des imbéciles finis qui sont accrochés à un certain nombre de choses qui comment dire, qui ne nourrissent pas l'homme. À l'occasion, si je trouve mon arbre, je vous dis que ça remonte 20 et c'est une seule branche. 20 connexions au-dessus. 20 couples au-dessus. Si ce n'est pas 22. Et je parle de mon arrière-grand-père, de mon grand-père. Moi, je ne suis pas dedans. Ma mère n'est pas dedans. C'est pas partant de mon arrière-grand-père. Donc, nous avons 20 comme ça. Et vous rajoutez mon grand-père, ma mère et moi-même. Mes enfants, maintenant. Vous voulez que je vous dise comment est-ce que j'ai du sang et non venant du côté de mon grand-père. Mon arrière-grand-père était polygame. Donc, je vous dis souvent que la sorcellerie que vous voyez là, c'est la sorcellerie qui vient des personnes qui ne sont jamais éloignées du trou qui leur sert de village. Pas du tout. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur propre région. Pour eux, commencent dans la cuisine de leur grand-mère et s'arrêtent au champ. Au-delà du champ. Ils ne connaissent pas l'histoire. Et c'est ça qui est regrettable. C'est ça qui est regrettable. C'est ça qui va nous conduire à notre déchéance. Non seulement vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre famille, mais vous connaissez encore moins l'histoire du Cameroun. Et vous avez décidé de la biaiser même. L'histoire du Cameroun. Et une personne sans passé n'a pas d'avenir. Je ne sais pas ce que vous allez transmettre à vos enfants. Même moi là qui suis à l'aise avec le fait d'être une Européenne d'adoption là, votre part de fonctionnement là me dépasse. Votre façon de faire là me dépasse. Wallahi billahi. Vous êtes là, vous racontez vos vies. Le village de mes filles, c'est ici à 40 km. Mais est-ce que les ancêtres de leur père, ils viennent du milieu de la France là-bas? Les richots viennent du milieu de la France là-bas. Mais ton village est là où tu t'installes. Terminé. Ton village est là où tu t'installes. Quand je partais du Cameroun, il y a une tata qui m'avait dit, Karine, désormais, le chez toi est là où tu vas t'installer, ou là où tu vas poser tes familles, tes valises et tu vas fonder ta famille. Et elle me l'avait dit en me donnant une case Bamileke, là, vous voyez, en bois. Une case que j'ai toujours d'ailleurs. Vous avez des imbéciles là qui pensent, oh, on a enterré mon nombril à tel endroit. Vous avez vu le nombril de votre enfant? Le cordon ombilical de votre enfant là. Ici là, vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu?
Ici, il est incinéré, Massa. On récupère ce qu'on peut récupérer dessus. Ensuite, maintenant, on prend les cellules souches. Après, on incinère ça. Mais vous allez dire, oh, des trucs stupides, comme on avait attaché mon nombril à tel endroit là. Ce sont des choses complètement stupides. Le mien est enterré à Yaoundé. Est-ce que je suis même sûr de repartir à Yaoundé? Est-ce que mon village, c'est Yaoundé? Le mien est enterré à Yaoundé. C'est mon village. Du moins, quand on dit village, village comme vous, oui, c'est mon village à la mesure où Barata. Quand il va au Cameroun, c'est là-bas où je dois même dormir. Ça, c'est mon hôtel de passage. Hein, la famille? Soyons sérieux. Nous avons beaucoup trop de choses qui nous unissent pour en finir là où nous sommes aujourd'hui. Non, sincèrement. Nous ne pouvons pas laisser une poignée de personnes non éduquées nous mener à notre déchéance. Non, 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 les gars. Nous allons sauf que lutter. Nous allons sauf que lutter. Si vous ne voulez pas lutter, la chose là va vous être imposée. C'est aussi simple que ça. Parce que nous ne pouvons pas laisser toute une nation disparaître comme le Cameroun. La nation camerounaise est en train de disparaître. Soyons un tout petit peu sérieux. Ce n'est pas une histoire de personne. On est d'accord? Ce n'est pas une histoire de personne. Nous sommes paramétrés pour survivre à nous-mêmes. S'il y en a qui n'ont pas encore compris ça, c'est votre problème. Allez la famille, c'était mon bavardage du jour. Se tamponne demain, même endroit. 8 heures, en principe. On va dire entre 8h et 8h30. Faut que je me réadapte à mes médicaments et ça a un effet... Ah bah en fait, ça shoot. Hein. Dans le temps que mon corps se réadapte au petit côté shooté, je suis un peu lente à la détente. Et puis les nuits sont longues maintenant. Hein. C'est déstabilisant. Bon, la famille, seule la lutte libère. Je suis en train de chercher un truc. Trop de fichiers, il va me falloir que je vide mon ordinateur. Tout simplement parce que ils vont nous les récupérer. Nous allons migrer. Ils vont récupérer les unités. Et nous allons devoir migrer. Donc, tout le bazar, doit finir quelque part stocké. Dieu seul sait où. Je ne sais pas encore où, hein, mais il faudrait que ce soit stocké. Bon, je lis 2-3 commentaires et puis basta. Nous devons faire abstraction des personnes qui diffusent la haine. Les combattre maintenant, ça ne sert à rien. Non. Façon de parler. Il faut dénoncer, ça c'est sûr, mais nous n'allons pas passer le temps à dénoncer. Nous dénonçons et ensuite, nous sommes appelés à mettre des choses en place pour que ça s'arrête. Dénoncer seulement sans rien faire derrière. Les gars, moi je dis, c'est être adepte des pleurs du mbolé. C'est être adepte des pleurs du mbolé. Et ça ne bâtit pas une nation. Tu peux pleurer toute ta vie. Hein? Comme disait ma mère, maintenant que tu as fini de pleurer, est-ce que ça a résolu tes problèmes? Ah, ma mère, elle avait souvent des trucs. Hein. Elle dit que oui, c'est bien beau. Maintenant que tu as fini de pleurer, c'est bien que tu as pleuré, tu étais roulé par terre, Maintenant que tu as fini là, alors, voilà ton problème tout entier. Vous pensez que je coche, je ne coche pas. Vous pensez que j'ai la bouche. Je n'ai pas pris ça au sol. Pas ramasser ça par terre, Massa. Pas ramasser ça par terre. Donc, nous avons appris à étouffer nos pleurs. Nous avons appris à étouffer nos pleurs. Elle dit que
Et puis le chantage que je faisais à ma soeur, c'était, tu pleures, tu pleures. Tu sais que maman n'aime pas quand on pleure, hein? Hein? N'est-ce pas? Tu sais que maman n'aime pas quand on pleure. T'es intentionnel, ma soeur. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'il y a des choses qui me touchent pas aujourd'hui pour rien? Non? Formation. Formation. Ma mère, les pleurs, là, non, il fallait trouver la solution. Il fallait, tu étais là pour trouver la solution. Tu n'étais pas là pour pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures que c'est ça qui va régler ton problème. Tu finis, les soucis ont appris à nager. Les problèmes ont appris à nager dans les larmes. Tu finis de pleurer, tu finis de rouler par terre, tu finis d'appeler Dieu. Le problème est là comme ça. Il te regarde. Ma mère aussi te dit, on va alors faire comment? C'est pour ça que vous me voyez souvent assise là. Les gens peuvent s'entretuer. Tant qu'on ne donne pas d'importance à la chose là. Et au lieu de venir pleurer ici, bah, je règle le problème. Terminé. Ce n'est pas sorcier, éducation. Et je fais la même chose à mes enfants. Mes enfants, maman, je suis pas bien. T'as appelé le médecin, ça coupe court à tout. Hein. Elle dit non, laisse tomber. Ah oui, oui. Je suis pas aussi brutale que ma mère, mais est-ce que tu as appelé le médecin? Ma mère, quand tu avais 16 ans, là, tu disais, maman, je suis malade. Elle te demandait si elle était médecin. Donc, du coup, quand on t'avait vanné comme ça une fois, dès que tu entendais seulement, maman, attends, moi, je vais à l'hôpital. Donc, quand elle allait au boulot, tu arrivais comme ça au Carrefour, là. Usine, dispensaire. Tu arrivais là-bas, l'enfant un tel. Oh, papa. Oh, 39 de fièvre. Le lit et tout ça et tout. Pyjama, le lit. Allô, maman? Il y avait le téléphone à côté, donc. À côté de ton lit de malade. Les gens qui parlent fort aujourd'hui. Eh ben voilà. Allô, maman? Avant de rentrer en pardon, arrête-toi là, l'hosto, parce que moi, on m'a gardé. J'ai 39 de fièvre. Terminé. On n'avait pas besoin de gardes malades. Dans les pètes que vous dites là. Pensez que nous, on a trop de sofa au Cameroun, c'est pour ça qu'on a Beaux-Arts. Il y en a qui ont Beaux-Arts comme ça parce que à la recherche d'une qualité de vie. Au Cameroun, tu peux avoir de l'argent, mais tu n'auras pas la qualité de vie que tu as en Beng. Vos dirigeants là-haut aiment bien la qualité de vie qu'on trouve en Beng. Mais ne veulent pas travailler pour que tout le monde ait cette qualité de vie. Des égoïstes finis. Beaucoup d'entre nous sommes venus faire des études ici. En Allemagne, c'est le médecin que tu veux voir. C'est l'ingénieur que tu veux voir. Ils sont versés là-bas parce que les études en Allemagne sont carrées. Même en Suisse, là-bas, c'était que tu files les écoles, on te gicle dehors. Et tu ne schools même plus, on te gicle. C'est en France qu'on fait souvent les malins. La famille. C'est ça que tu veux voir. Médecin, qualité de vie. Parce que quand tu es ingénieur, tu peux rentrer au 237, tu bidouilles aussi là-bas. Quand tu es médecin, tu peux aussi rentrer gagner tes 250 000 là-bas. Qualité de vie, les gars. Médecin, c'est un niveau. Dans la société, dans toutes les sociétés, je suis désolé. On n'a rien inventé là. Un médecin doit avoir une vie... Et puis, un médecin doit avoir la paix de l'esprit. Tu es là, tu ne payes pas le médecin, tu veux qu'il prenne soin des patients. Tu veux qu'il prenne bien soin des patients, mais les gars... Le stress là va seulement faire, le gars devient tueur en série. Vous parlez de quoi? Voilà votre société. Et quand les gars restent en Allemagne, il y a des gars qui sont petits médecins. Les gars, le gars a la tranquillité de l'esprit. Il a sa petite maison, sa petite femme. Tu vas l'envoyer au corps. Le gars va faire 6 mois sans... Le gars va être obligé de faire comme le mange 1000. C'est la qualité de vie. Hein. Ce qui nous retient en bain. C'est pas trop, c'est la qualité de vie. Que tu te réveilles le matin, tu as le bus, le métro, le tramway, tu ne sais même pas, tu changes de direction tous les jours pour aller au boulot. Qualité de vie. Beaucoup ne sont pas ici pour les dos. Il y en a qui ont les dos au Cameroun comme ça là-bas. Mais sont en bain parce que ici, il y a en bindi la paix de l'esprit. Tout le monde n'est pas réfugié économique. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Si j'étais au Cameroun, je ne mourrais pas de faim. Pas du tout. Pas du tout. Pour preuve, ma soeur est rentrée. Il y a même certaines personnes qui ont dit que j'avais fait à ce qu'on la rapatrie.
Ah ouais, les sorciers de Camerounais. Voilà l'histoire de ma famille, je l'ai ressortie. Hein. Mon arrière-grand-père, né en 1896. 1896. C'est écrit. Hein. Je vous montre seulement l'arbre. Voilà l'arbre. Parlez de quoi? C'est pas les pètes-pètes là. Regardez l'arbre. Vous voyez les branches. Regardez les branches. Là, c'est mon arrière-grand-père. Vous voyez les branches. Fils unique. Hein. Pas les pètes-pètes que vous ne connaissez pas l'histoire de vos familles. Vous êtes là. Et il y a un zier dans notre famille. Un zier. Il y a un zier. Je dis bien N. Il y a le N et le Z. Chez nous, il y a le H. Donc, N, Z, H, I, E. C'est accent aigu. C'est ça. Il y a un zier. Vous voulez que comment ça vous lit ça? Ça, c'est Quasio. Ça, c'est Quasio. Ça, c'est Quasio. Puis nous aussi, nous avons... les Allemands nous ont vraiment... Et il fut un temps, les noms, en fait, on inversait. Bibian Richaud, Richaud, Bibian. Bibian Richaud, Richaud, Bibian. Aussi simple que ça. Il y avait toujours un nom qui restait, en fait. Il y avait toujours un nom. Si tu étais Richaud, Bibian, on gardait Richaud, il y avait toujours Richaud qui allait, il y a même des familles françaises qui ont ce problème. Les deux prénoms. Deux prénoms. Jean-Paul, Pierre, Paul, Jean. Jean-Paul de génération. Je m'appelle Jean. Je m'appelle Paul. Oh, lui, il s'appelle aussi Jean. L'autre aussi. Bon, bref. Ce sont des choses rigolotes comme ça. Donc, moi, j'ai mon arbre. Je peux vous dire où sont les Quasio, où sont d'autres ethnies là-dedans. Des alliances et tout le toit. Donc, quand tu as une histoire comme celle-ci, tu ne peux pas te permettre de taper sur les ethnies. Voilà Mung. J'ai une Mung ici. Je peux même vous donner les noms. Vous allez faire quoi avec? Donc, Apoua Marie, mère de Jean Tchagadik, est décédée le 18 mars 1939. C'est écrit. Il n'y a pas d'approximation là. Hein. Mes arrière-grands-parents savaient lire et écrire. Vous voulez même... Ça, c'est l'écriture de mon grand-père. Pas les pètes-pètes. Ça, c'est l'écriture de mon grand-père. Mon grand-père a appris à écrire à la plume. Quand je dis la plume, pas le stylo plume. Pas le... Non, la plume. L'encrier. D'ailleurs, je m'y suis essayé plusieurs fois. J'ai jamais réussi. Ouais. Donc, voilà. J'ai Mung, ma logo. Donc, Mung, la fille de logo. Elle avait pour frère, c'est écrit noir sur blanc. Je ne suis pas dans vos histoires là. Je vais vous lire l'histoire de ma famille. Moi, est-ce que je vous ai dit qu'ils traversent le chez moi là pour aller? Ils vont faire quoi? Ils vont aller secouer les morts là-bas. Donc, mon arrière-grand-père est décédé le 17 août 1937. Nous n'avons pas les nez verts. Ceux qui disent souvent que j'ai un français, un jar, eh bien, c'est comme ça. Vous imaginez bien que si nous avons retracé ça, c'est bien parce que c'était écrit quelque part. Hein. Il avait pour frère Ndjila, Ntungu. Voilà, il y a les noms. Pomme, qui était un grand guerrier, c'est précisé là. Un grand guerrier. Un frère à mon arrière-grand-père. Un grand guerrier. Donc là, vous me voyez là avec l'esprit rebelle. L'esprit, je fonce dans les lard. On ne ramasse pas par terre. Famille de guerriers. Donc un jour, je vais reprendre cette histoire et vous faire comprendre que nous ne sommes pas tous du même acabit. Parce que le direct commence déjà à être long. Voilà. Mon
Mon arrière-arrière-grand-père avait une première épouse du nom de Maboun, parce qu'il faut aussi déchiffrer, Nga, une fille boulou de la famille Essawa. Ebom Essawa. De ce mariage naquit un enfant du sexe masculin qu'on a surnommé Inter, mort en 1923. Nous ne sommes pas du même acabit. J'ai le profond regret de n'avoir pas, comment dire, de n'avoir pas plus été auprès de mon grand-père pour enregistrer cette histoire. Je compte la faire écrire, donner à un nègre pour qu'elle soit écrite et racontée. Pour que nos enfants nés de l'autre côté de la Méditerranée sachent, connaissent leur histoire. Donc voilà, voilà. Moi, je ne peux pas, même si folie venait à me prendre, l'histoire des ethnies là ne peut pas influencer ma vie parce que je suis une mélangée. Je suis une mélangée. J'ai des parents qui ont sillonné le 237 et vous connaissez nos hommes. Ils sont comme la rousse, ils s'aiment à tout vent. Ils s'aiment à tout vent. Là, je ne vous parle que de mon arrière-arrière-grand-père, mais même mon grand-père. Mon grand-père se met à tout vent. Nous avons une branche, un frère, mon grand-père, qui a vécu chez les Étonnes là-bas. La mère de mes tantes là, sont des Étonnes. D'ailleurs, dans la famille, il dit, oula, les filles Étonnes là, quand ils vont se fâcher là, vous allez sentir votre douleur. Oui, quand elle s'énerve en Étonne. Vous parlez de quoi? Elle parle très mal Mumba, donc quand elle s'énerve, ça fuse dans la cour. Hein. Bon, bref, allez la famille. De temps en temps, je replonge dans cette histoire-là, ça me permet aussi de... Mbezzle Mbarga. Chez l'équation, je suis chez ma mère, là, qui est Ngumba. Mbezzle Mbarga. Dans ma famille. Donc, je vais prendre la machette là. Je dis que je vais finir avec l'embezzle et l'embarga d'à côté là. Et toi là, quand tu viendras chez moi, couper la tête à un quasio. Le jour du deuil là, on va commencer à dire que qui était le fils de la mère de. Tu entends seulement le nom de ta part des lignées. Beau maillet. Vous êtes là dans des conneries. Hein? Au lieu de bâtir, vous êtes dans des conneries. Oh, l'ethnie est montée. Oh, l'ethnie est descendue. Barak, 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 barak. J'ai même jusqu'au dot de mes grands-parents. Hein? Mon grand-père, mon arrière-grand-père a travaillé. Voilà, on dit que la SCAO affecte mon arrière-grand-père à Ebolova. Il a même travaillé à Bangui Chari à l'époque. Bangui, à Bangui là-bas, en RCA. Vous êtes là, peut-être que j'aime les tontons et les tatas là-bas versés. Waouh. Bon, bref. Oh, oh, oh. Ah, vraiment, il ne faut pas que je... Moi, je ris souvent. Hein. En 1952, mon arrière-grand-père est candidat à la chambre de commerce, groupe B, section agricole, sous-section cacao. C'est écrit noir sur blanc. Vous venez me parler là. Hein? Nous sommes la même chose. Est-ce que nous sommes la même chose, la famille? Nous ne sommes pas la même chose. Donc voilà, voilà. De temps en temps, je vais m'y replonger et ça fait du bien. Le numéro d'acte de mariage de mon grand-père et de ma grand-mère. Voilà la dot.
Pour finir, hein, nous allons boucler ça là. D'autres versets pour le mariage de Véronique, ma grand-mère, pas mon arrière-grand-père Jean. Espèce. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Espèce. 14 500 francs. Je suis sûr qu'à l'époque, c'était 10 millions. C'était 14 millions. 14 500 francs. Je ne suis pas en train d'inventer, hein, pour ceux qui... Voilà, vous voyez. Voilà la dot pour la postérité. Une paire de chaussures. 2000 francs. Une paire de chaussures. Voilà la dot. Hein. Pour que mon grand-père épouse ma grand-mère. Voilà ce qu'il a fallu donner. Une paire de chaussures de 2000 francs. Une cuvette de 3000 francs. 2 sacs de sel. 2 sacs de sel. Je vais vous donner l'année. Voilà ce que coûtaient les choses au 237 à l'époque. 2 sacs de sel. La cuvette, attendez, il faut que je fasse cette ligne. Oui, une paire de chaussures de 2000. 2 moutons. 3000 francs le mouton. Ou ce sont les 2 moutons qui ont coûté 3000. Oui, je crois que ce sont les 2 moutons. 2 moutons, 3000 francs. Une cuvette, 800 francs. 2 sacs de sel, 450. Maman Sarah. 2 casseroles, 600 francs. Une marmite, 1000 francs. Une casserole en aluminium, 325 francs. Une pièce de tissu. C'est raffia, c'est quoi? Bon, bref, 500 francs. Un cochon, 3000 francs. Une veste, 400 francs. Une chemise, 360 francs. Et un cochon, une chèvre, 3 poules. Voilà la dot de ma grand-mère. Aujourd'hui, quand vous dotez, si ce n'est pas 10 millions, on ne vous gère pas. Si ce n'est pas 10 millions, on ne vous gère pas. J'ai quelques dots comme ça. Dots versés par... Pour le mariage... Oui, c'est le mariage du petit frère, mon grand-père. Espèce versée le... Mon grand-père, belle les écritures, hein, ça. Espèce versée le 19 janvier 1954, 26 000 francs. Ils ont... Oui, le petit frère devait avoir 10 ans de moins. Une dame Jeanne de vin rouge, 20 litres, 1500 francs. 1500 francs, 20 litres de... un sac de sel, 250 francs. Bon. Un sac de sel, 250 francs. Il va falloir que je compare le prix par rapport à la dot de ma grand-mère. Espèce versée, 2000 francs. Espèce encore, 5000 francs. Un mouton. Espèce versée à, ce sont les oncles, hein, ce que les oncles ont eu. 2000 francs. Espèce versée à un autre oncle. Ce sont ses frères, hein, ce que ses frères ont eu. Espèce versée à. Et espèce envoyée à. Donc, un mouton, 500 francs. Espèce, un cochon. Espèce, par mon grand-père qui avait donné 5000. Et maman Sarah. Et... Donc, quand quelqu'un viendra nous parler fort là, que oh, la dot avait fait, la dot avait fait. Je vais seulement leur sortir que voilà ta dot. Si tu veux prendre ta femme, ton enfant, tu repars avec. On te rembourse tout. On multiplie même par 1000. Bon, allez la famille. C'était un petit partage. Voilà une autre dot. 3 martinis, une boîte de beurre, une bouteille d'huile, 6 œufs. C'est quoi ça? C'est une recette. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Hein. C'est quoi ça? Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Oscar. Bon, bref. Il y a plein de choses comme ça qui font rigoler maintenant, mais bon. Je vais comparer cette dette-là pour voir laquelle a coûté la plus cher. Whisky martini, un sac de riz. Et maman Sarah. Voilà une autre dot. La dot d'une de mes grand-mères. Un casier de bière.
Non, c'est la dot de qui ça? Bon, bref, il faut que je relise ça. Il n'y a pas de somme astronomique là-dedans. Hein. Il n'y a pas de... En même temps, chez nous, les dots sont vraiment symboliques. Il ne faut pas croire. Nous sommes parmi les personnes qui ne prenons même pas de dot. Oh, mon grand-père aimait les écrits. Hein. Lui-même, là, il aimait les problèmes. Donc, quand tu venais lui parler, il faut te sortir seulement ça comme ça. Maman Sarah. Allez. Voilà une Mung. Ma grand-mère, la petite soeur de mon grand-père, elle s'appelle Mung. Bon, c'était pour vous faire comprendre que le tribalisme, c'est quelque chose de complètement stupide. Là, ce sont les frères et sœurs de mon grand-père. Sarah, qui est née en 1916, décédée en 1934, qui donnera naissance à un enfant décédé le 8 mai 33. Bon, il y a des choses comme ça. Mon grand-père qui vient en 4e position, qui était né en 1925. Voilà, pour vous dire que j'ai l'histoire de ma famille. Vos pètes là. Si vous voulez guérir de votre tribalisme primaire, secouez un tout petit peu votre arbre. Vous allez voir toutes les ethnies qui vont tomber. À demain. Ciao, ciao.